Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, j'ai décidé de vous parler de la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Comment est-ce qu'on peut gagner en confiance en soi? Et surtout, pourquoi est-ce que des fois, nous n'avons pas confiance en nous? Il faut savoir que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut gagner à tout âge et qu'on peut aussi perdre à tout âge. C'est pas forcément quelque chose de inné. C'est vraiment une dose justement de foi qu'on a en soi-même. La confiance en soi, c'est le fait de croire en ses capacités, que ce soit des capacités physiques, mentales ou émotionnelles. C'est aussi le fait de croire que l'on va réussir un projet qui nous tient à cœur et que, en fait, c'est vraiment la clé du succès parce que tout devient possible lorsqu'on a confiance en soi. La confiance en soi, elle a souvent deux copains qui permettent d'avancer ensemble main dans la main, c'est l'estime de soi et l'image de soi positive. Voilà, c'est souvent assez relié. Certains adultes, en grandissant, manquent de confiance en eux et ont une image d'eux-mêmes très négative qui s'est souvent formée durant l'enfance. Ça va être justement en travaillant sur cette enfance qu'on va pouvoir voir si la confiance en soi a été peut-être dénigrée par l'entourage, par les parents, par une ancienne relation amicale, amoureuse, professionnelle. Peu importe, mais on a toujours des séquelles qui peuvent en effet altérer notre confiance en nous. C'est souvent aussi lorsqu'on a peut-être eu plusieurs échecs consécutifs et qu'on n'a pas su gérer les conséquences de ces échecs qui font que certaines personnes du coup ont des blocages, des traumatismes par rapport à la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, ça va nous permettre surtout de rebondir et de pouvoir justement ne pas douter de soi même si on vient de vivre un échec et de prendre vraiment conscience que tout est expérience et que même si jamais ça ne réussit pas comme on veut, comme on aurait imaginé, c'est pas pour autant qu'il faut douter de soi, c'est juste que ça nous a permis du coup de vivre une expérience et d'avoir un enseignement pour nous rendre peut-être encore plus forts ou pour nous permettre de voir vraiment tout sous l'angle. Il est possible d'améliorer sa confiance en soi en travaillant plusieurs choses, donc notamment l'enfance, si on se doute que le blocage vient de là par rapport aux parents, à une fratrie, à une relation compliquée, à un boulot qui a pu être aussi compliqué. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de progresser petit à petit, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de vraiment fragile, tout comme la confiance en règle générale, hein, même dans une relation où on n'est pas tout seul avec soi-même, mais on est à deux. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui se bichonne. Donc c'est vraiment quelque chose à venir progresser petit à petit pour pas se décourager et pour pas justement encore plus altérer cette confiance en soi. Il faut vraiment essayer par exemple de commencer par essayer de trouver des choses bien chez nous, des qualités, que ce soit mentales ou physiques, et les énumérer. Moi, ce que j'aime bien faire,
c'est justement noter ses qualités sur un petit bout de papier à côté du miroir, et comme ça tous les matins dans la salle de bain on voit ce bout de papier, on en rajoute un ou alors on les répète en boucle jusqu'à temps que ça rentre. Si on est plus sur une confiance en soi qui va aussi du coup venir participer aux relations avec l'autre, ça va être si on est timide parce qu'on n'a pas confiance en soi, bah peut-être commencer à adresser la parole à un inconnu dans la rue, c'est des petits challenges en fait. Par exemple, une fois par semaine, je vais demander quelque chose à quelqu'un que je ne connais pas, voilà, dans un magasin, dans la rue, mais j'essaye d'y aller, voilà, de moi-même. On va éviter justement de rester enfermé quand on n'a pas confiance en soi et quelque part de se confronter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne la plus dure avec nous-mêmes, qui du coup a le plus tendance à nous rabaisser et à faire que notre confiance en soi diminue, ben en fait c'est nous-mêmes. Le plus dur au niveau du jugement avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes souvent le plus sévères. Alors que le fait de se confronter avec les autres et de voir du monde, et de se rendre compte qu'on est apprécié, que voilà, on a des retours sympathiques sur nous-mêmes, bah forcément ça va venir travailler sur l'ego. Donc ça va venir booster la confiance en soi. La confiance en soi est vraiment reliée du coup à l'ego. L'ego qui est vraiment une partie de nous qui est là pour venir nous protéger. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé être là omniprésent tout le temps. L'ego est derrière le cœur, d'accord? C'est toujours le cœur qui est censé être maître de nos actions, être maître de nos paroles et de nos pensées. L'ego, lui, est là pour taper du poing sur la table lorsque quelqu'un ne nous respecte pas, donc pour faire respecter ses limites, ou pour justement oser être dans l'action pour venir créer, réaliser des rêves ou des projets qui tiennent à cœur justement à la personne. Donc la confiance en soi, on va vraiment parler sur l'ego. Il y a des personnes qui ont énormément d'ego, il y a des personnes qui n'en ont pas du tout, d'accord, qui sont dépourvues d'ego. Donc voilà, le fait de travailler aussi avec l'extérieur et de se servir en fait de l'extérieur en prenant conscience que l'extérieur est beaucoup moins méchant que nous-mêmes avec nous-mêmes, bah ça va nous permettre justement de venir valoriser notre ego et de lui permettre de prendre un petit peu plus de place. Pour les personnes qui travaillent avec moi, vous savez bien que moi je suis contre le fait de taper sur l'ego et de le rendre inexistant parce qu'il est important. S'il est là de base dans notre psyché, c'est qu'il y a un rôle et qu'il sert à quelque chose. Donc voilà, le but c'est juste de le permettre de se mettre à sa juste place. Donc voilà. Et justement, quand on travaille la confiance en soi, ce que moi j'insiste en fait, c'est de trouver quelque chose qui nous amuse et qui nous permet de prendre notre place. Ça peut être quelque chose tout bête, vous aimez chanter, réciter des poèmes, essayer de chanter d'abord peut-être tout seul dans votre salle de bain et essayer d'apprécier justement ce moment où vous vous amusez en chantant, puis pourquoi pas après faire un karaoké avec vos amis, pourquoi pas aussi vous inscrire dans une chorale, dans une troupe de théâtre si c'est le cas, de dessiner si c'est plutôt le dessin et d'après offrir un dessin à quelqu'un. En fait, de partir sur quelque chose qui vous amuse, où vous prenez vraiment du plaisir à le faire, dans un premier temps pour vous et après pouvoir le partager vers l'extérieur. Essayez également dans la même manière lorsqu'on essaye de parler à un inconnu, de peut-être essayer aussi de prendre après la parole dans des plus gros groupes, en essayant peut-être juste de balayer l'assemblée du regard, si dans un premier temps on n'ose pas parler, juste prendre le temps de dire bonjour en balayant l'assemblée et pas en étant la tête en bas et en faisant un tout petit bonjour discret, de juste prendre sa place sur le bonjour. Voilà, un bonjour, on peut pas être jugé sur un bonjour, mais au moins c'est de prendre cette parole-là en public. Tout ce qui va être après en termes d'activité, comme je peux proposer dans mes accompagnements, le yoga, la respiration va vraiment aider en fait à prendre confiance en soi, parce qu'elle va permettre à prendre conscience en fait de nos capacités physiques, donc du coup de se rendre compte que notre corps est fort, que notre corps est souple, qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait faire, parce que le mental au final il nous bloque beaucoup et qu'on se rend compte que le corps en fait il sait faire plein de choses, que la respiration elle va calmer les angoisses et que du coup ces angoisses qu'on va avoir par rapport aux personnes quand on n'a pas confiance en soi, ça va disparaître par rapport à ces outils-là. Il y a plein d'outils du coup en effet dans les accompagnements que j'utilise qui peuvent aider à trouver la cause du manque de confiance en soi,
qui va être peut-être en effet par rapport aux parents, mais peut-être aussi par rapport aux vies antérieures, peut-être aussi également par rapport à la vision qu'on a de soi-même, et donc du coup aller voir à l'intérieur de soi au niveau de la psyché, qu'est-ce que raconte votre critique, votre juge à l'intérieur de vous, et aller lui parler, aller l'amadouer, travailler sur le plexus solaire. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, et essayer justement aussi d'apprendre à gérer ses émotions, à apprendre à transformer surtout ses émotions, par exemple tout ce qui est timidité et surtout tout ce qui est jugement par rapport à ça, à soi. On a beaucoup également en pierre, en lithothérapie et en aromathérapie, des pierres et des huiles essentielles qui vont nous permettre à gérer la confiance en soi, qui vont nous permettre de l'augmenter, et du coup ça peut être aussi des outils qui peuvent être assez aussi intéressants si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse. Donc la confiance en soi, c'est vraiment un outil qui va servir en fait à créer la vie qu'on veut. C'est vraiment beaucoup relié aussi à l'amour de soi, que je parlerai dans un prochain podcast, parce qu'en fait le fait de prendre confiance en soi, ça permet en fait de oser prendre sa place du coup, et c'est surtout la confiance en soi, ça nous permet surtout de se détacher en fait du regard que les autres ont de nous, de réussir à lâcher prise et de se dire bah en fait je me détache de ça, ça m'appartient pas. Et moi, ce que je veux, c'est prendre ma place et être vraiment dans une vie qui me correspond, du coup. Vraiment une vie, en fait, qui est vraiment ce que moi, je rêverais de faire. Et pour oser, en fait, concrétiser ce qu'on rêverait faire, il faut avoir confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on a plein d'idées, mais on les matérialise pas forcément parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver. Donc voilà. Si je rebondis juste du coup sur le manque d'estime de soi et la confiance en soi, la différence on va dire, c'est que l'estime de soi c'est justement un état d'esprit qui peut beaucoup amener justement de timidité et de complexe, parce qu'en fait ça dévalorise l'image générale qu'on a sur nous-mêmes, et du coup ça rend le contact difficile. C'est pour ça que souvent ils vont un peu de pair, mais c'est pas la même chose. En fait, la confiance en soi, on est vraiment sur les capacités, on va dire, alors que l'estime de soi, on est plus sur l'image de nous-mêmes. Voilà, donc c'est très proche, mais c'est quand même différent. Ça se travaille plus ou moins de la même manière. L'estime de soi, on est vraiment sur le fait de lier en fait l'image qu'on a de nous-mêmes, et de justement pas réussir à s'en détacher, et de voir vraiment un décalage en fait entre l'image qu'on renvoie et la réalité de ce qu'on renvoie réellement. Donc par exemple le fait de travailler sur le fait de se confronter à des groupes de personnes pour avoir leur avis sur comment ils vous trouvent, comment est-ce que voilà ils vous cernent, ça peut être tout simplement une très bonne, un très bon remède pour commencer en fait. C'est vous rendre compte en fait qu'entre comment vous voyez et comment les autres vous voient, il y a un monde en fait. Et là ça peut montrer justement un décalage et du coup une absence d'estime de soi. C'est le fait de toujours se dévaloriser en fait, le manque d'estime de soi, de pas connaître sa valeur et de se voir beaucoup moins bien que ce qu'on est vraiment par rapport au regard des autres et par rapport du coup à nous-mêmes. Et en fait on est aussi sur un manque d'amour par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on parlera ensemble du manque d'amour de soi. L'estime de soi, ça va peut-être aussi commencer par le fait de accueillir les compliments qui nous viennent de l'extérieur, en disant tout simplement un merci, et pas en disant je sais pas moi oh mais non arrête c'est normal, ou ah mais non mais c'est rien, tout le monde l'aurait fait, c'est rien d'extraordinaire, je suis tout à fait normale, j'ai rien d'extraordinaire. Enfin voilà, en arrêtant de se dévaloriser justement avec des réponses comme ça, et juste en fait en disant merci lorsqu'on remarque quelque chose qui est bien chez vous en fait, et pas rendre la chose banale, parce que ce n'est pas banal. Donc voilà, comment on va travailler l'estime de soi. Moi j'aime bien avec mes coachés justement leur demander de faire des listes en fait, des listes de comment elles se voient et de comment les autres les voient, pour voir le décalage en fait entre elles, leur estime d'elles-mêmes, et comment les autres les voient. Et c'est là où on se rend compte justement qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui est pas aligné par rapport à ça. Et la confiance et l'estime de soi, moi j'ai pu vraiment la
la gagner au fur et à mesure, déjà en travaillant sur moi, au moment où je me suis formée et même avant, où je me suis rendu compte de mes qualités, parce que avant, du coup, j'avais plus conscience, on va dire, de mes défauts vraiment que de mes qualités. En plus, on est dans une société où le fait d'avoir confiance en soi, ou le fait d'avoir de l'amour pour soi, de l'amour propre ou de l'estime de soi, c'est pas forcément bien vu. Parce que du coup, on a facilement des remarques en mode « Oh, elle se la pète » ou « Oh, ça va tes chevilles » ou « Tu vas avoir la grosse tête » et tout ça. C'est quelque chose qui peut faire peur. Donc du coup, voilà. Moi, le fait de travailler sur moi, de me rendre compte de tout ce que je savais faire et que ça marchait, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de commencer à faire des soins à mes amis et de voir qu'il y avait des résultats, de les faire après à des gens qui sont venus en tant que clients chez moi, et pareil, d'avoir des témoignages, des résultats hallucinants, ça m'a vachement fait prendre en confiance en moi. Et le fait en fait de me rendre compte que la personne qui avait peur d'être jugée parce qu'elle était une sorcière, et la personne qui avait peur d'être regardée bizarrement parce qu'elle avait un métier moi du coup en l'occurrence, parce que j'avais un métier de clairvoyance et tout, en fait c'était que dans ma tête du coup. Et tout ça en enlevant toutes ces croyances que j'avais moi-même par rapport à moi, le fait en fait de voir que oui, j'étais quelqu'un en fait qui était apprécié, qui était vraiment bien vue en règle générale, qu'on trouvait mignonne et tout ça, et de m'en rendre compte en fait, ça m'a fait vachement gagner de confiance en moi. Et ça veut pas dire que je me la pète, non en fait c'est juste en fait. Il faut toujours savoir dire les choses, on sait toujours dire les choses qui sont pas bien, il faut aussi dire les choses qui sont bien. Je sais quels défauts j'ai et je sais quelles qualités j'ai, et c'est ça qui fait que j'ai confiance en moi. C'est que je sais quelles sont mes capacités et ce que je peux entreprendre, et que je sais que je vais réussir. Donc voilà, et du coup c'est vraiment important pour moi que chaque personne dans ce monde réussisse à avoir ce pouvoir, parce que c'est vraiment un pouvoir quand on l'apprend à l'avoir, quand on l'a en soi. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous entreprenez, tout ce que tu entreprends comme projet, tout ce que tu as envie de concrétiser, en fait c'est facile. Et encore une fois, la personne qui met le plus de barrières dans ta tête, c'est toi-même. La personne qui te juge le plus, qui te critique le plus, qui t'observe le plus, c'est toi-même. Donc du coup, libère ça en fait, enlève ces barrières justement. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble très très facilement du coup en accompagnement. Après, si jamais tu écoutes ce podcast durant toute l'année 2021, parce que là on est en saison 3 du coup, premier épisode de la saison 3. Je vais faire beaucoup d'ateliers gratuits du coup, et notamment début février, je fais un atelier qui s'appelle Ose te faire confiance, donc autour de la confiance en soi, où justement je vais travailler avec Marion, qui est une coach en images du coup, et qui va venir, donc moi je travaille sur tout le côté mindset, donc justement tout ce que je t'ai dit pour aller travailler au niveau de tes croyances, au niveau justement de ton enfance peut-être, au niveau de ton chakra du plexus solaire, au niveau des drivers qu'on se met en mode il faut que je sois parfaite, et du coup on se met la pression de fou, et du coup on n'a plus confiance en soi. Bref, moi je vais venir travailler sur tout ce côté-là, et Marion, elle, est coach en image, donc elle va venir travailler justement sur l'image que tu veux renvoyer aux autres pour que tu sois toi-même en possession de ce pouvoir de je veux renvoyer telle image en face, et du coup de pouvoir contrôler ton estime de toi et ta confiance en toi. Donc voilà, ça va être du coup un atelier très très complet, suivi pour les personnes qui le veulent d'un accompagnement personnalisé pour pouvoir vraiment construire une véritable confiance en vous par rapport à ça. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite vraiment par rapport à ce podcast à mettre des petits j'aime, à le commenter, à le partager, à revenir vers moi à travers un appel découverte. Il y a mon lien un peu partout si vous avez envie de parler de cette confiance en soi, si vous avez envie de vous inscrire aux ateliers. Ça serait avec plaisir de vous y voir en vrai, parce que là c'est vrai que tu m'écoutes du coup dans ce podcast, mais ça me ferait hyper plaisir de pouvoir échanger directement en live avec toi, et de parler de ce sujet qui pour moi est vraiment, je dirais, existentiel pour construire la vie de ses rêves. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, du coup pour cette saison 3. Prends bien soin de toi et à très vite.